Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo en direct de ma salle de bain pour les énergies du week-end, donc de ma salle de bain pour vous limiter les bruits environnants. Allez, on est parti. Première carte pour l'énergie du week-end, la carte du foyer. On est plutôt raccord avec les énergies du coronavirus. On vous parle de votre maison, de votre foyer. On est sur une énergie où on va être vraiment sur peut-être du rassemblement familial, ou en tout cas on va être dans un besoin ou une nécessité de se retrouver dans son cocon. On a une petite image de feu de cheminée, parce que le foyer de la cheminée, pas que le foyer de la maison. J'ai un sentiment d'un besoin un petit peu de réconfort qu'on va trouver chez soi, qu'on va peut-être trouver au niveau de ses proches. Euh, on va beaucoup s'appuyer peut-être sur sa famille. Ça peut être aussi votre famille de cœur. Peut-être que pour certains, vous n'êtes pas forcément proche de votre famille, de vos parents, de vos enfants, de votre voilà, qui que ce soit. Mais votre foyer, ça peut être votre colocataire, ça peut être votre chat. Tout ce qui en fait vous rappelle, vous fait sentir à la maison. Donc, voilà, c'est se sentir à la maison, c'est ça. C'est ça. On va être dans une recherche de ça, de se sentir à la maison. Ça me parle bien, je déménage ce week-end. Alors, les cartes de l'oracle des miroirs. C'est pas fameux. C'est pas fameux. Culpabilité, fatalité, compromis. Je ne vais pas la publier celle-là. Et bon week-end. Alors, restons calmes. Ça va bien se passer. J'ai le sentiment qu'il y en a pour qui le besoin de se refermer justement dans son cocon, il est dû à une ambiance personnelle pesante. Voilà. Il y a des gens là qui font face à des émotions un peu, un peu violentes, j'ai l'impression. J'ai pas le sentiment que ce soit des événements qui vont arriver où on va vous dire oh c'est pas bien, la culpabilité sur toi. J'ai plus ce sentiment que c'est une émotion que vous créez tout seul, que vous ruminez des choses. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui vont se sentir coupables pour une situation actuelle dans leur vie et en même temps se dire oh là là, mais de toute façon c'était écrit, je peux pas avoir une bonne vie, j'ai vraiment cette impression là. Et en même temps, cette carte de compromis, elle me donne l'impression que ce qu'on vous invite à faire en fait, c'est à faire la balance. Faire la balance dans le sens, ok, il y a des choses que vous avez peut-être pas gérées de la meilleure des manières, vous avez peut-être pas agi parfaitement sur une ou plusieurs situations de votre vie dernièrement ou il y a très longtemps, et en tout cas ça impacte votre présent. Mais en fait, on essaye de vous demander plusieurs choses. On vous demande de prendre en compte le fait que déjà, il faut pas forcément que prendre la faute sur vous. Voilà, il y a peut-être des choses que vous n'avez pas faites d'une certaine manière et que vous les avez faites d'une autre manière et qui n'était peut-être pas la meilleure maintenant que vous y repensez. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'est ça que vous pensiez pouvoir faire. C'est une chose. Et j'ai l'impression qu'on vous demande en fait de faire un compromis entre votre culpabilité et la fatalité. Dans le sens où il y a des choses pour lesquelles vous avez un rôle, et vous avez joué un rôle, et du coup, je vais pas dire la faute vous revient, mais donc la responsabilité vous revient de votre vie. Et il y a des choses pour lesquelles, même si vous aviez agi différemment, ça se serait passé comme ça. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. J'ai l'impression qu'on vous demande de faire un compromis entre ces deux informations. Ok, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous auriez pu faire mieux, mais on peut toujours faire mieux. Et il y a des choses en fait sur lesquelles vous auriez eu beau faire mieux, ça ne serait pas mieux passé. Parce qu'en fait c'était un peu écrit, parce que peut-être que c'est quelque chose que vous aviez prévu de vivre dans cette vie avant de vous incarner.
Ou ça concerne une autre personne qui, elle, avait prévu de vivre ça avant de s'incarner, et du coup, vous rentrez dans le jeu de sa vie, et du coup, vous n'aviez pas forcément, peut-être pas tant que ça, de pouvoir sur cette situation. Ça parlera à qui ça parlera. J'ai l'impression aussi qu'on vous invite à pas être trop défaitiste, c'est-à-dire que il y a peut-être des choses qui vont pas top pour vous en ce moment, et ça veut pas dire que c'est une fatalité. Justement, peut-être que pour certains, on est sur l'inverse, et on vous invite à arrêter de penser que la vie vous en veut et que c'est foutu pour vous, mais que vous avez peut-être justement vous avez plus d'impact que ce que vous pensez sur votre vie, et vous avez un plus grand rôle à jouer que celui que vous jouez actuellement. Vous êtes peut-être trop en retrait de votre vie, et du coup vous laissez un peu faire les choses en disant oh c'est la vie, c'est le destin, c'est oh bah c'était écrit, du coup je peux rien y faire. Mais en fait bah peut-être pas tant que ça. Bon, j'ai une carte qui me parle d'épreuve, donc j'ai quand même l'impression que pour beaucoup de personnes, là, ce week-end, il va être un peu lourd. Il y a peut-être des gens qui vont voir des choses arriver un petit peu difficiles à vivre. Soit vous vivez un événement un peu difficile en ce moment, soit il n'y a rien de particulier, mais vous êtes dans une énergie lourde, et c'est une épreuve à passer parce que, bah voilà, je peux pas faire du cas par cas, mais il y en a beaucoup qui doivent peut-être avoir un truc à digérer, et là ça se transforme en épreuve parce que bah, comme vous n'arrivez pas vraiment bien à le digérer, et puis parce que aussi digérer ça prend du temps, hein, le corps humain met du temps à digérer les aliments, et votre âme elle met du temps à digérer les infos, les épreuves, les leçons, les expériences, et donc bah, Rome ne s'est pas faite en un jour, et vous non plus. Et donc là, vous êtes un petit peu dans une phase, pour certains, où voilà, ce week-end, on va avoir besoin un petit peu de se coucouner, de se replier un peu, et de compter sur les amis, sur la famille. Alors, 2 cartes conseils. Ah bah tiens. Alors, les cartes conseils de l'oracle des anges, on a garder confiance et jouer. En gros, réveiller l'enfant intérieur, essayez de prendre du plaisir et rester dans la confiance. Ne vous lamentez pas, ne pensez pas que sous prétexte qu'il y a des choses qui vont peut-être mal en ce moment, que ce soit une situation ou toute votre vie, peut-être qu'il y en a pour qui là c'est Bagdad, il n'y a vraiment rien qui va. Restez confiant parce que tout peut changer d'un jour à l'autre en fait. Euh, on peut tout perdre comme tout gagner du jour au lendemain. Donc il n'y a pas de raison que vous puissiez pas sortir la tête de l'eau, peut-être même beaucoup plus rapidement que ce que vous pensez. Là, on vous invite vraiment à cultiver votre âme d'enfant et à vous amuser, à essayer de prendre du plaisir. Alors certes, quand on est le moral dans les chaussettes, prendre du plaisir et s'amuser, c'est clairement pas la chose la plus facile à faire, c'est pas ce qu'on a envie de faire. On a envie de se rouler en boule et de s'endormir pour pas se réveiller avant que tout soit réglé. On peut pas. Mais par contre, on peut essayer de se faire plaisir. Et se faire plaisir et s'amuser, c'est peut-être pas forcément aller en boîte et s'éclater avec 15 000 personnes, voilà, parce qu'on n'est pas du tout dans ce mood-là. Ça peut être de se faire couler un bon vin, de lire un bon bouquin, de mater un film, de s'accorder du temps, de s'accorder du plaisir. Et si votre plaisir, c'est de manger un carré de chocolat, bouffer une tablette, c'est pas grave. On a le droit. On a le droit d'être un peu mal et de pas être au top du top tout le temps, et voilà. On a souvent une espèce d'injonction au bonheur dans la société. On est beaucoup en phase en ce moment de développement personnel, d'éveil, de spiritualité, on peut aller bien, je choisis d'aller bien. Alors oui, c'est cool, mais bon, ça marche pas toujours. C'est pas toujours comme ça. Et en fait, il y a des moments où énergétiquement parlant, émotionnellement parlant, on peut pas. On peut pas, c'est pas le moment. Là, on peut pas aller bien, on peut pas être en mode sourire. Et on a le droit de prendre un moment et de se dire, bon, bah là, je suis au bout de ma vie, et le seul truc qui me donne du plaisir là maintenant et qui m'empêche de sombrer dans une grosse dépression, c'est de mater en replay toute la saison 1 de Gossip Girl.
Moi, je l'ai maté 4 fois. Allez-y. Dernière carte, pardon, j'arrête de digresser. La sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante. Moi, ce qui me frappe là, dans cette situation, dans cette carte, c'est le terme de sororité. On en revient pour moi à cette première carte du foyer. Sororité ou fraternité, hein. Là pour le coup, il n'y a pas de carte fraternité dans ce jeu, mais c'est la même chose. On vous invite à aller puiser de la force auprès des personnes qui pour vous font partie de votre famille d'âme, pas forcément de votre famille biologique comme je le disais, mais voilà, des gens qui comptent pour vous et avec lesquels vous vous sentez en sécurité, avec lesquels vous sentez que vous êtes vu, reconnu, entendu et compris. Et en tout cas entendu, même si on vous comprend pas. Des fois on vous comprend pas, mais on vous entend, on vous écoute. C'est important. Allez, je vous fais un petit 3 choix. J'ai pas de pierre, j'ai Walou. Donc choisissez dans votre tête 1, 2 ou 3. 1. 2. Et 1. Et 3. Et 3. Alors, numéro 1. On a la carte de l'ouverture et la carte de l'échec. 2 cartes. Un cool et un moins cool. Ça dépend dans quel sens on les lit. Il y a des gens qui s'attendaient à ce qu'une porte s'ouvre. Elle s'ouvre pas. Elle s'ouvre pas. Oui, je dis pas que des trucs sympas en guidance. Il y a des gens pour qui une porte devait s'ouvrir et elle s'ouvre pas. C'est malheureux, mais souvent quand une porte ne s'ouvre pas, c'est parce que c'était pas votre porte. Je précise. Et pour d'autres, ça va être de le lire dans l'autre sens, c'est-à-dire que vous venez de vivre un échec. Et justement, cet échec qui vous amène à une ouverture. En fait, c'est con parce que du coup, c'est la même chose. Je dis qu'il y a 2 cas, mais non. Parce que pour les gens qui s'attendaient à une porte qui s'ouvre, c'est un échec, mais c'est parce que, c'est ce que je vous dis, il y a une autre porte qui doit s'ouvrir. En fait, vous êtes tous dans le même panier. Voilà. Vous êtes tous mis dans le même sac. Ça va pas du tout ce soir. Donc, une porte ne s'est pas ouverte en attendant qu'une meilleure s'ouvre. Voilà. Il y a une porte qui s'est pas ouverte. C'est parce que c'était pas la bonne porte. Elle n'est pas au bon endroit. Allez, tas numéro 2. Ouf, chanceux que vous êtes. Miroir magnétique et la victoire. Donc on vous parle de vous. Le miroir magnétique, ça vous parle de vous, de votre situation, de votre rapport à vous-même. Et vous allez sortir victorieux de quelque chose qui vous concerne. Oh, c'est large. C'est large. C'est comme si vous alliez, du coup, puisqu'on parle de ce week-end et qu'on n'est pas encore week-end, c'est comme si vous alliez avoir une victoire sur vous-même. Peut-être que vous allez vous dépasser, peut-être que vous allez affronter une peur, peut-être que vous allez être fier de vous, vous allez avoir quelque chose qui peut vous rendre fier. Vous allez prendre conscience peut-être de quelque chose, peut-être que c'est pas quelque chose que vous allez faire ce week-end, mais peut-être que ce week-end vous allez avoir une prise de conscience sur quelque chose que vous avez fait par le passé dernièrement, et vous allez dire putain mais j'ai fait ça quand même, genre j'ai fait ça. Ah, numéro 3, enfermement et changement. Il y en a qui vont sortir de leur grotte. Il y en a qui se sont bien isolés là. Ils ont passé un bon bout de temps dans une espèce de bulle, un peu se morfondre dans le noir. Et là, vous êtes en train de vous ouvrir, vous êtes en train de revenir un peu sur le chemin de la sociabilité. Vous sortez de cette terre un peu d'isolement, de noirceur. J'ai vraiment l'impression qu'il y en a, ils se sont mis dans une espèce de mood vraiment très lourd, très pesant. Et on arrive sur quelque chose, on renouvelle les énergies. Là, on est sur une ère de changement, donc c'est cool. Voilà! C'est tout pour moi pour ce week-end. Je vous ferai une vidéo pour les énergies de la semaine prochaine. J'essaierai de dire moins de conneries et je vous fais des bisous. Et je le dis jamais, mais likez, commentez, partagez, ça fait vivre la chaîne. Allez, bye bye!